Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélanie et je suis très heureuse de vous retrouver après toute cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de notre livre. Oui, je sais, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous et je m'excuse d'ailleurs parce que la semaine passée, j'ai lancé la vidéo sans faire des préliminaires et sans vous annoncer que c'était le premier chapitre du livre qui est en promotion actuellement. Le livre dont le titre est Yélema et le pacte des profondeurs. Et aujourd'hui, nous allons voir la continuité du livre, c'est-à-dire le chapitre numéro 2. Nous devons continuer ici, a priori, jusqu'à début décembre. Le temps pour nous de pouvoir présenter les 4 ou les 5 premiers chapitres du livre. Après quoi, nous allons continuer de parler des sujets qui nous passionnent. Là, j'ai laissé mes cheveux comme ceci. Je dois faire un petit masque tout à l'heure, mais c'est un masque que je fais d'habitude. Vous avez toutes les recettes du masque sur cette chaîne, donc ce sont les mêmes masques que je prends. En attendant, je te laisse regarder le chapitre 2 du livre Yélema et le pacte des profondeurs. C'est un livre qui peut faire voyager votre imagination. C'est un livre qui fera également du bien à qui aime lire, à qui aime des histoires fantastiques, à qui aime des histoires merveilleuses, qui aime des histoires assez mystérieuses et qui surtout a encore une âme d'enfant. Je vous conseille vivement de pouvoir vous le procurer. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement me laisser un like sur cette vidéo. Si possible, la partager afin de pouvoir soutenir ce projet qui me tient énormément à cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci beaucoup pour les personnes qui sont avec moi, qui sont restées sur cette chaîne et celles qui viennent également d'arriver. Merci beaucoup pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bonne semaine. Love you. Cette nuit-là, alors que tout le village entier dormait, une brise froide s'infiltra dans la chambre de Yélema. Elle se retourna dans son lit, agitant les draps. Puis, un murmure s'éleva comme porté par le vent. Yélema, Yélema, aucun retour en arrière. Le pacte est déjà scellé. Yélema ouvra brusquement les yeux et devant elle, dans l'obscurité, la silhouette de la sirène se découpait, lumineuse et fantomatique à travers le miroir qui était accroché juste en face de son lit. « Vous !» s'écria Yélema en se redressant. « Oui, moi, je t'avais dit que ton sang avait scellé notre pacte. En touchant à mon nom, tu es devenue mienne. Il n'y a pas d'échappatoire. » « Je n'ai rien accepté, » protesta Yélema. « Mais ton sang a parlé à ta place. Tu as versé ton essence dans mes os. Chaque fois que tu chanteras désormais, tu m'offriras des âmes. En échange, tu auras tout ce que tu as demandé, richesse, gloire et beauté. Et si je refuse de chanter, oh ma chère, tu ne pourras pas t'en empêcher. Ta voix t'appelle comme mes os t'ont appelé. Et quand tu chanteras, les foules viendront à toi et n'auront Dieu que pour toi. Mais moi, j'aurai leurs âmes. Tu ne peux pas fuir ton destin, Yélema. Tu m'appartiens désormais, car ta voix a un pouvoir plus grand que tu ne pourrais l'imaginer. C'est une bénédiction et en même temps une malédiction. Embrasse-la et tu obtiendras tout ce que tu souhaites. De plus, cette blessure que tu traînes ne guérira plus jamais si tu refuses et tu perdras l'usage de ta jambe, car un pacte scellé ne peut être brisé sans conséquence. À toi de voir.
Les mots résonnaient dans son esprit. Elle baissa les yeux, vit sa jambe blessée. Sa plaie était profonde et bien que sa mère avait tenté de la soigner avec des remèdes simples, rien ne semblait apaiser la douleur. Pire encore, une étrange sensation s'y installait, une raideur qui semblait s'étendre doucement comme si sa jambe s'engourdissait au fil des heures. Une simple chute pouvait-elle être vraiment la cause d'une plaie aussi profonde? D'autant plus qu'au début, la blessure paraissait insignifiante. Pour Yelema, c'était incompréhensible. Elle tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Peut-être que la blessure avait été mal nettoyée. Pourtant, les parents de la sirène la hontèrent. Cette blessure ne guérira plus jamais si tu refuses et tu perdras l'usage de ta jambe. Yelema serra les poings, luttant contre la panique qui montait en elle. Était-ce vraiment une malédiction? Et si elle refusait? La sirène n'avait sûrement pas menti jusqu'à présent, et son rire glacé résonnait encore en elle comme une promesse terrible. Notre héroïne sentit son souffle se raccourcir. Elle hésitait à bouger, craignant que chaque pas ne rapproche sa jambe d'une paralysie irréversible. Mais pouvait-elle croire en une créature des eaux? Ce doute, aussi petit soit-il, l'empêchait de sombrer totalement dans le désespoir. Et si la malédiction n'était qu'un mensonge, une manipulation, tout cela n'avait aucun sens pour la jeune fille. Yelema était tiraillée entre son désir de changer de vie en offrant une existence meilleure à sa mère et à son profond refus de causer du tort à quiconque. L'idée que son chant puisse attirer des fous pour ensuite condamner leurs âmes lui tordait l'estomac. Pourtant, elle ne pouvait nier la puissance des paroles de la créature. Son destin semblait déjà scellé. Elle fixa la plaie sur sa jambe. Une douleur lancinante la transperçait, plus vive que jamais. La peau autour était froide, presque comme si la vie s'en échappait doucement. La sirène avait-elle raison? Cette blessure ne guérirait-elle jamais si elle refusait le pacte? Cette pensée lui glaça le sang. Que ferait-elle si sa jambe devenait inutilisable? Elle n'avait ni les moyens ni les ressources pour pouvoir vivre avec un tel handicap. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Comment briser ce pacte? Elle n'en avait pas la moindre idée. La sirène n'avait rien laissé au hasard. Selon l'accord, par une menace implacable, le silence absolu, Yelema ne pouvait en parler à personne, même pas à sa mère, sous peine de condamner la vie de quiconque apprendrait son secret. Cette interdiction était la plus cruelle de toutes. Elle, qui avait toujours trouvé refuge dans les bras de sa mère, devait maintenant porter ce fardeau seule. Chaque regard aimant de sa mère, chaque question innocente, chaque geste de tendresse lui rappelait la distance qu'elle devait instaurer. Comment pourrait-elle mentir à la seule personne qui avait toujours été là pour elle? Yelema se demandait si elle était assez forte pour supporter ce poids. Devait-elle accepter ce fardeau pour garantir à sa mère une vie meilleure? Ou devait-elle risquer tout ce qu'elle avait pour tenter de résister, même si le pacte semblait irrévocable? Entre-temps, la mère de Yelema avait remarqué l'attitude étrange de sa fille et elle avait vu que celle-ci avait changé. Elle était devenue plus anxieuse, distante. La mère tenta de la sonder, mais en vain, car Yelema restait enfermée dans ses pensées.